As-tu déjà réfléchi à pourquoi tu ne peux pas arrêter de penser à une personne? Peut-être qu'il t'est arrivé, tout à coup, que ce nom apparaisse dans ton esprit et y reste, comme s'il avait un contrat à vie dans ton cerveau. Je te promets que tu n'es pas seul dans cette situation. En fait, c'est un phénomène assez commun qui peut avoir de nombreuses raisons. Aujourd'hui, je te propose une réflexion à la fois amusante et informée sur ce sujet. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te garantis que tu apprendras quelque chose de nouveau avec un sourire en prime. Allons-y. Numéro 1. La loi de l'attraction et la télépathie émotionnelle. La loi de l'attraction est un concept qui a gagné en popularité, surtout parmi ceux qui croient au pouvoir des pensées pour attirer des résultats spécifiques dans la vie. En termes simples, elle suggère que ce à quoi tu penses constamment se manifeste dans ta réalité. Dans ce cas, si tu ne peux pas cesser de penser à quelqu'un, cela pourrait être dû à une connexion émotionnelle entre vous deux. Des experts en psychologie comme John Bargh mentionnent que nos pensées envers les autres sont automatiques et influencées par notre subconscient, renforçant l'idée que, peut-être, tu ne penses pas seulement à cette personne, mais qu'elle pense aussi à toi, d'une certaine manière. De plus, des études sur la cognition automatique expliquent que l'esprit humain est conçu pour répondre à des stimuli émotionnels. Dans de nombreux cas, les émotions sont si profondément ancrées dans le cerveau que nous n'avons pas besoin d'en être conscients pour qu'elles s'activent. La télépathie émotionnelle peut sembler un terme poétique, mais c'est une façon d'exprimer comment les émotions, surtout celles qui n'ont pas été résolues, continuent de résonner dans notre subconscient et se manifestent à travers des pensées répétitives concernant cette personne. La loi de l'attraction est également étroitement liée à l'idée que tu attires ce que tu ressens. Si tes pensées envers cette personne sont chargées d'émotions non résolues ou de désirs inassouvis, il est probable que tu continues d'attirer ces pensées dans ta vie. La clé est de reconnaître ce schéma et de faire quelque chose à ce sujet, comme laisser aller ces sentiments de manière consciente pour briser le cycle de pensées répétitives. Numéro 2. Le mystère des cycles non fermés. Le cerveau humain est étonnamment efficace pour maintenir ouverts les cycles émotionnels qui n'ont pas été correctement fermés. Selon Tony Robbins, ces cycles émotionnels en attente sont comme des tâches incomplètes que l'esprit continue de nous rappeler jusqu'à ce que nous décidions de leur mettre un terme. Souvent, lorsque nous fermons une étape de notre vie avec quelqu'un, comme une relation ou une amitié, notre esprit continue de revivre des moments ou des émotions, générant ainsi une boucle interminable de pensées sur cette personne en particulier. Robbins suggère que la meilleure façon de fermer ces cycles est de faire face à ce qui est resté en suspens. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille retrouver la personne pour une dernière conversation, mais plutôt faire la paix intérieurement avec ce qui n'a pas été dit ou fait. Ce processus d'acceptation est crucial pour laisser aller les pensées récurrentes. Robbins dit que parfois, le cycle se ferme simplement en acceptant que toutes les histoires n'ont pas de fin parfaite et que c'est acceptable. Cette acceptation te permet d'avancer sans être attaché aux fantômes du passé. Il est important de noter que beaucoup de pensées sur des personnes de notre passé ne sont que des tentatives de notre esprit pour chercher une clôture. En reconnaissant ce schéma, tu peux travailler à laisser aller ces pendants émotionnels et te concentrer sur le présent. C'est un rappel que, même si nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, nous pouvons toujours changer notre réaction à cela. Numéro 3. Quand le désir et l'obsession se mélangent. Le désir et l'appréciation ont une qualité presque addictive, surtout lorsqu'ils sont mélangés à des émotions intenses comme l'attraction et le désir. Helen Fisher, experte en neurosciences, explique que l'amour romantique active les mêmes zones du cerveau que les addictions. La libération de dopamine, une substance chimique associée au plaisir et à la récompense, crée une sorte d'addiction émotionnelle envers la personne que nous désirons. Ainsi, penser constamment à cette personne peut être un reflet de cette addiction aux sensations plaisantes que nous associons à sa présence. Cependant, lorsque ce désir n'est pas réciproque, cela n'est pas sain. La frontière entre l'amour et l'obsession devient floue. Fisher souligne que le cerveau, dans ces situations, continue de rechercher cette récompense émotionnelle, même si elle n'est plus possible à obtenir. Ce cycle peut te faire continuer à penser à cette personne, même lorsque tu sais que ce n'est pas bon pour toi. L'amour peut être irrationnel, et le cerveau, comme une addiction, ne renonce pas facilement. La clé pour briser ce cycle
est la prise de conscience et la volonté de lâcher prise de cette addiction émotionnelle. Surmonter ce type d'obsession n'est pas facile, mais c'est possible. Une des stratégies recommandées par Fisher est de distraire l'esprit avec de nouvelles activités ou des loisirs qui génèrent du plaisir sans avoir besoin de l'autre personne. Peu à peu, le cerveau commence à trouver d'autres sources de dopamine qui ne sont pas liées à cette relation, ce qui permet finalement de diminuer l'intensité des pensées à propos de cette personne. Numéro 4. La peur d'être rejeté et l'acceptation du rejet. C'est l'une des expériences les plus douloureuses qu'une personne puisse vivre. Et souvent, il nous est difficile d'accepter que quelqu'un ne veuille pas être avec nous. Brené Brown, chercheuse sur la vulnérabilité et le courage, soutient que le rejet nous affecte profondément car il attaque notre sens de la valeur personnelle. Quand quelqu'un nous rejette, nous ne ressentons pas seulement la perte de cette personne, mais cela peut également activer des doutes sur notre valeur et notre estime de soi. Souvent, la mémoire continue de nous rappeler cette personne parce que, au fond, nous n'avons pas complètement accepté le rejet. Nous voulons trouver un moyen de réparer ce qui a mal tourné, même si cela est seulement dans notre imagination. Mais la vérité est que le rejet n'a pas toujours à voir avec nous. Parfois, c'est simplement une question d'incompatibilité ou que l'autre personne n'est pas au même endroit émotionnel que nous. Comme le dit Brown, la vulnérabilité est notre plus grande mesure de courage et accepter le rejet avec dignité est un acte de grande bravoure. Accepter le rejet n'est pas facile, mais c'est libérateur. Il est important de se rappeler que toutes les personnes ne sont pas destinées à rester dans nos vies. Au lieu de voir le rejet comme un signe que nous ne sommes pas assez bons, nous pouvons le voir comme une opportunité de rediriger notre énergie vers des personnes et des expériences qui apprécient vraiment ce que nous avons à offrir. Cette mentalité nous permet de lâcher l'attachement à celui qui nous a rejetés et de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Numéro 5. Le grand truc de l'éducation mentale. Le psychologue et expert en persuasion Robert Cialdini affirme que la clé pour influencer les autres et nous-mêmes est la conscience de soi. Dans le cas de pensées répétitives sur une personne, Cialdini suggère que nous ne devrions pas ignorer ces pensées, mais plutôt les affronter directement. Au lieu d'essayer de les bloquer, nous devons les questionner. Pourquoi je continue de penser à cette personne? Qu'est-ce que je gagne à maintenir cette pensée? En posant ce type de questions, nous entraînons notre esprit à ne plus associer ces pensées à des émotions négatives. Ce processus d'éducation mentale ne nous aide pas seulement à réduire l'intensité des pensées intrusives, mais nous donne aussi une plus grande sensation de contrôle sur notre esprit. Si Cialdini explique que lorsque nous identifions des modèles de pensée, nous pouvons commencer à les gérer. Une approche efficace est de parler à haute voix lorsqu'une pensée négative émerge, comme si nous enseignions à notre esprit « Cette pensée ne m'aide pas, je n'en ai pas besoin ». Ce type d'intervention consciente peut réduire significativement la fréquence et l'impact émotionnel de ces pensées. Cette technique nécessite de la pratique et de la patience. Les pensées sur quelqu'un qui a été important dans notre vie ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais avec le temps, nous pouvons entraîner notre esprit à ne plus associer ces souvenirs à la douleur ou à la frustration. En faisant cela, nous libérons non seulement de l'espace mental pour de nouvelles expériences, mais nous renforçons également notre capacité à réguler nos émotions et nos pensées de manière efficace. Et pour commencer avec cette procédure, je vous invite à placer dans les commentaires précisément cette phrase qui dit ce qui suit. « Cette pensée ne m'aide pas, je n'en ai pas besoin. » S'il vous plaît, dans les commentaires pour commencer cet exercice, le pouvoir de l'écriture, comme on le dit bien, ce qui est écrit n'est pas oublié. Un conseil très pratique pour lâcher ces pensées intrusives est d'écrire un décret quotidien qui vous aide à guérir et à lâcher prise. Voici un que vous pourriez utiliser. Je lâche, je m'éloigne et je laisse partir ce qui me blesse. Plus je m'aime moi-même, plus l'amour arrive dans ma vie. Répétez-le chaque nuit avant de dormir et vous verrez comment peu à peu votre esprit commencera à laisser de la place pour de nouvelles et meilleures expériences. L'humour comme allié, maintenant comme promis, une touche d'humour pour rendre ce voyage plus léger. Si vous pensez encore souvent à cette personne, vous pourriez vous dire « Bon, au moins si je rencontrais son cerveau, nous aurions beaucoup de quoi parler, puisque nous y vivons sans payer de loyer. » L'amour nous aide à voir les situations sous un autre angle,
souvent plus bienveillants envers les autres, souvent plus bienveillants envers nous-mêmes. Un nouveau départ, nous arrivons à la fin de ce parcours. Si quelque chose vous est clair après avoir écouté cela, c'est que penser constamment à quelqu'un n'est ni un châtiment divin, ni un mystère sans solution. Il s'agit de comprendre que nos pensées sont puissantes, mais que nous pouvons également les diriger. La clé est de fermer les cycles, d'accepter ce que nous ressentons et, surtout, d'apprendre à nous aimer plus que cette personne qui sort de notre esprit. Comme le dit Tony Robbins, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations. Commencez par la relation que vous avez avec vous-même et vous verrez comment le reste s'ordonne. J'espère que vous vous êtes amusé et que vous avez réfléchi dans cette vidéo. Et si vous pensez encore à cette personne, ne vous inquiétez pas, cela passera aussi. Et n'oubliez pas de rire de vous-même dans le processus. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si une personne vous a blessé par le passé, mais que vous continuez à penser à elle, vous pouvez écrire en commentaire « Je laisse partir ceux qui m'ont blessé. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. »